Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Bélier pour le mois de mai 2022. Alors je vous ai mis en haut ce qu'on avait vu en fait pour les 6 premiers mois de l'année et je vais vous faire aussi un petit rappel astro parce que donc pour nos amis Bélier il se passe quelque chose de très important en mai, à savoir qu'à partir du 11 mai Jupiter arrive dans leur signe et donc Jupiter c'est la chance pure. Mais Jupiter, c'est aussi les contrats, ça peut être les associations, c'est aussi tout ce qui est légal. Donc voilà, Jupiter arrive chez vous le 11 mai et va y rester en fait pendant pas mal de temps. Il va être très actif particulièrement sur la période donc du 11 mai à fin juillet et après donc de fin juillet à fin octobre jusqu'au 28 octobre. En fait, il va être un petit peu moins actif parce qu'il va être rétrograde. Mais globalement, vous avez vraiment une période de chance pure et très forte à partir du 11 mai. Voilà, donc on le verra certainement en fait sur la deuxième semaine de mai. Parce que là, donc, nous allons voir, donc vous le voyez ici, la semaine du 2 mai. Et là, c'est la semaine du 9 mai. Alors, en ce qui concerne, vous vous souvenez, le petit point tarot, cette fois-ci, on avait tiré en mai l'amoureux et le cavalier d'épée. Et cela annonçait des prises de position fermes et courageuses. Vous savez, en gros, saisir en ce mois de mai les bonnes opportunités. Et il se peut aussi que vous ayez donc des choses officielles qui vont vous arriver, donc des signatures de contrats. Vous allez, pour certains d'entre vous, légaliser des unions, donc certains vont peut-être décider de se marier tout simplement, ou en tout cas de se paxer. Mais en tout cas, donc vous allez voir que vous allez certainement mettre des choses en place importantes sur cette période. Et je dirais, là normalement, 11 mai, 29 juillet, gardez vraiment ça en tête, amis Bélier, parce que donc Jupiter est dans votre signe. Alors maintenant, si on regarde en détail chaque semaine, là on va commencer par la semaine du 2 mai. Alors la semaine du 2 mai, on est sur la force en affectif, l'arcane sans nom en financier, le diable en professionnel et l'atout en lune. Alors, donc cette semaine elle est très claire, à savoir que au niveau affectif, vous êtes en fait dans on va dire vraiment quelque chose d'extrêmement énergique. Vous avez la pêche, vous avez la force en vous, vous avez la force avec vous. Donc globalement, vous avez envie de faire des choses, vous êtes extrêmement motivé. Franchement, honnêtement, ça va bien se passer avec donc tout ce qui va être affectif et couple et amis. Donc vraiment un domaine dans lequel tout devrait très bien se passer. Maintenant, on le voit, au niveau financier, c'est pas l'extase. Autant vous dire que donc au niveau financier, amis Bélier, pour cette semaine du 2 mai, il va falloir vraiment que vous commenciez à essayer de penser au fait qu'il va falloir faire un peu le ménage là-dedans. Ça se passe pas très bien au niveau financier parce que vous ne gérez pas forcément comme il faut votre argent. Il va falloir que vous fassiez une petite remise à plat de tout ça. C'est très important pour vous. Maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel, sur cette semaine du 2 mai, vous avez du charisme, vous avez de l'aura, vous avez vraiment, on vous remarque. C'est très important, on pense à vous. Donc voilà, donc ça peut être aussi une société qui pense à vous pour un nouveau contrat. En tout cas, vous avez vraiment le vent en poupe cette semaine au niveau professionnel, amis Bélier. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, c'est l'intuition, la lune. La lune, c'est vraiment, en fait, il faut vous faire confiance. Il faut que vous gagniez confiance en vous, il faut que vous repreniez confiance en vous. C'est vraiment le symbole de la lune. La lune, c'est aussi tout ce qui a rapport avec le logement et la famille. Donc il se peut qu'il y ait une question en relation avec ces deux domaines cette semaine aussi éventuellement. Mais en tout cas, c'est clair que vous aurez une perception très forte, très intuitive des choses. Et vous allez certainement donc voir en fait ce qui se trame autour de vous peut-être plus facilement que d'habitude. Donc profitez-vous et surtout fiez-vous à votre intuition cette semaine. Maintenant, en ce qui concerne donc la semaine du 9 mai. Alors la semaine du 9 mai, normalement, on l'a vu tout à l'heure, elle devrait bien commencer. Pourquoi? On l'a vu, parce que tout simplement, c'est une semaine dans laquelle arrive Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc globalement, ça devrait bien se passer en cette semaine du 9 mai, parce que donc le 11 mai,
Jupiter sera avec vous. Alors, on voit effectivement qu'au niveau affectif, on est sur le soleil. Donc le soleil, évidemment, c'est des rapports chaleureux en famille avec les amis. Donc oui, c'est vrai, on peut imaginer que ça se passera très bien pour vous, amis Bélier, au niveau affectif, cette semaine du 9 mai. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine financier, on est sur l'impératrice. Alors l'impératrice, vous le savez, c'est la communication. Donc en gros, on vous explique, l'impératrice vous donne donc là, un petit peu la solution, à savoir qu'il faut que vous communiquiez sur éventuellement vos difficultés financières pour vous en sortir. En fait, il faut vraiment que vous, si vous avez des difficultés en tout cas financières, il va falloir que vous fassiez quelque chose et ça passera par la parole. Donc peut-être appeler votre banquier, peut-être appeler des amis pour vous aider, peut-être appeler votre famille pour qu'ils vous aident. Mais en tout cas, voilà, et on a vu que la situation financière est un petit peu compliquée et je pense que vous avez la possibilité de vous en sortir en communiquant. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur le pendu. Alors le pendu, autant la semaine du 2 mai, vous étiez au niveau professionnel plutôt gâté. Là, au niveau donc professionnel, vous avez des restrictions. Alors, des restrictions ou des retards. C'est pas forcément très très méchant, mais c'est pas forcément très agréable, c'est surtout ça. Parce que donc, le pendu, les restrictions, personne n'aime ça, tout simplement. Mais bon, ça devrait vraiment pas durer longtemps. D'autant plus, en fait, amis Bélier, vous avez un excellent atout pour cette deuxième semaine de mai, c'est la semaine du 9 mai. Vous avez le monde avec vous. Et évidemment, vous le savez, le monde, c'est quand même une lame extrêmement positive, très agréable et qui surtout annonce vraiment des choses, du bonheur en famille, une amélioration financière, une amélioration de la situation professionnelle. Donc globalement, comme à tout le monde, c'est comme Jupiter, ça vous annonce des choses très positives. Alors maintenant, on va faire en direct donc la suite. Donc on va faire la semaine du 16 mai. Alors la semaine du 16 mai, comment ça va se passer? Voilà, donc ça c'est pour le 16 mai. Et on va faire le 23 mai. 23 mai, donc hop. On va rebattre un petit coup. Le 23 mai. Allez, hop, c'est de là. Alors, vous le voyez, hop, la tempérance, le battleur, le pape et donc l'empereur. Alors, donc, pour cette semaine du 23 mai, déjà, au niveau affectif, on est sur la tempérance. Donc, la tempérance, c'est vraiment l'équilibre, les relations équilibrées. Ça s'arrange pour ceux, il y a éventuellement des conflits en famille ou avec les amis. Donc, globalement, c'est agréable, c'est même aussi au niveau affectif de la guérison. Une guérison, donc si vous êtes éventuellement malade, ça peut permettre en tout cas une amélioration de votre situation au niveau de la santé. Donc c'est important. Maintenant, au niveau finance, alors ça bouge au niveau finance, c'est quelque chose qui s'est débloqué, on l'a vu, grâce à la communication. Donc là, vous partez sur des finances qui sont plus énergiques, qui bougent plus. Donc certainement des rentrées d'argent, mais c'est pas que le battleur aussi encourage tout ce qui va être commercial. Donc notamment, ça aide vraiment les gens qui auraient des transactions à faire ou tout simplement qui travaillent dans un milieu où le commerce est important. Maintenant, en ce qui concerne le professionnel, alors le professionnel sur cette semaine du 23 mai, attendez, je me suis trompée, c'est la semaine du 16 mai. Donc, c'est la 16 mai, en fait, là, c'est la semaine du 16 mai. Donc, cette semaine-là, ce qui est important au niveau professionnel, c'est que vous êtes sur le pape. Alors, le pape indique donc que vous maîtrisez ce que vous faites et qu'on a tendance à vous suivre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des prises de position assez fermes à prendre dans le domaine professionnel, on vous suivra. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, on est sur l'empereur. Donc, c'est évidemment une très bonne communication. Donc, c'est aussi important pour vous. Donc, vous devriez être à l'aise au niveau relationnel cette semaine, donc du 16 mai. Maintenant, justement, si on regarde la semaine du 23 mai. Alors, la semaine du 23 mai, on est sur l'amoureux, le jugement, l'ermite et donc le chariot. Alors, l'amoureux, donc on l'a vu, dans le domaine affectif, ça peut être des rencontres pour ceux qui éventuellement sont à la recherche de l'âme sœur.
Et aussi, c'est le fait d'être bien entouré. Donc, on est bien entouré, on se sent bien entouré, on se sent à l'aise en famille ou avec ses amis. Donc, vraiment, d'un point de vue affectif, ça devrait très bien se passer. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine financier, on est sur le jugement. Le jugement indique un renouveau, quelque chose qui se passe au niveau financier. Et évidemment, c'est plutôt positif. Donc, c'est un appel financier intéressant pour vous. Donc, on en verra certainement un petit peu plus la semaine d'après, mais globalement, il y aurait une amélioration de votre situation financière sur cette semaine du 23 mai. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un petit peu une exclusion que vous faites de vous-même, à savoir que vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à votre activité professionnelle. Alors, pour certains, quelquefois, c'est le symbole du télétravail, parce qu'on travaille de chez soi, on se met un peu en ermite. Ça peut être aussi le symbole de certains de prendre des vacances ou qu'il est temps de prendre des vacances, voilà, ou en tout cas d'y penser. En tout cas, vous prenez du recul par rapport à votre situation professionnelle en cette semaine du 23 mai. Maintenant, en atout, vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est de l'énergie. Je pense que Mars, en fait, vous fait beaucoup de bien, la planète Mars. Ça vous galvanise, évidemment. Donc, le chariot va vous donner beaucoup d'énergie. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit pour ce mois de mai, en tout cas pour ces 4 premières semaines de mai. J'espère donc que tout est bien clair. N'hésitez pas à nous contacter si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires. Ça nous fera extrêmement plaisir. En tout cas, passez un très bon mois de mai et je vous dis à très très bientôt.